Vous est-il déjà arrivé de recevoir un compliment de manière inattendue? Est-ce que vous-même vous faites des compliments ou est-ce que vous remerciez des gens? Hier, j'ai vécu un compliment inattendu. Inattendu car je n'imaginais pas la personne en face de moi me faire un compliment et plus largement, je ne l'imaginais pas en faire dans un cadre professionnel. Et enfin, inattendu aussi car il a été exprimé lors d'un entretien très formel où l'on parle travail, résultats, atteinte des objectifs. Bonjour les déconfinés du mental. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, petite capsule sur la gratitude, le fait d'être reconnaissant. Pouvez-vous penser à la dernière fois où vous avez dit merci? Quand vous l'avez dit, était-ce un merci automatique, dit sous le sceau de la politesse, parce que on vous a appris à être poli? Ou est-ce que vous l'avez dit avec toute votre conscience, une véritable attention de ce sur quoi porter ce merci et une attention à qui vous le disiez? Quand on m'a dit merci et complimenté, oui, hier, la personne n'a pas fait les choses à moitié, j'ai ressenti d'abord un effet de surprise qui m'a presque saisi physiquement puisque j'ai eu un petit effet de recul et très rapidement c'est comme si une immense vague de douce chaleur m'avait envahi. C'était un mélange de joie, de reconnaissance, de chaleur humaine, de sérénité. J'ai alors pris la parole et j'ai tenu à remercier mon interlocutrice avec une phrase qui disait en gros « Bien, merci à toi de me remercier, merci à toi de savoir dire merci sur ce que j'ai fait. » Évidemment, à elle, j'ai vraiment spécifié sur quoi porter mon merci. J'ai vu aussi immédiatement ce que ça faisait sur elle. Ses yeux se sont mis à briller et même s'il n'y avait pas de larmes, je pense qu'elles étaient pas loin derrière les paupières. Nous avons tous connu, enfin je l'espère, comme cet immense, ce pouvoir de la gratitude. C'est un pouvoir régénérant, je dirais. Et les neurosciences le prouvent. Des neuroscientifiques ont découvert que si nous le ressentons vraiment, lorsque nous disons merci, nous pouvons être plus heureux, en meilleure santé, plus positifs, plus optimistes. Les psychologues, le docteur Robert Emmons de l'Université de Californie à Davis et le docteur Michael McCullough de l'Université de Miami ont publié une étude en 2015 qui examinait les résultats physiques de la pratique de la gratitude. Un tiers des sujets de leur étude ont été invités à tenir un journal de gratitude, un journal quotidien des événements survenus au cours de la semaine pour lesquels ils étaient reconnaissants. Un autre tiers du groupe a été invité à noter les événements négatifs qui leur ont déplu. Et en fait, on a demandé au dernier tiers du groupe d'écrire des situations et des événements quotidiens sans mettre l'accent sur l'émotion négative ou positive. À la fin de l'étude de 10 semaines, chaque groupe a été invité à enregistrer ce qu'il ressentait physiquement et ce qu'il ressentait d'une manière générale par rapport à la vie. Le groupe de gratitude a déclaré se sentir plus optimiste et positif au sujet de sa vie que les autres groupes. De plus, le groupe de gratitude était plus actif physiquement et ils ont rapporté être moins allés chez le médecin que le groupe des émotions, expériences négatives. Dans la recherche en psychologie positive, la gratitude est fortement et systématiquement associée à un plus grand bonheur. La gratitude nous aide à ressentir des émotions plus positives, nous aide à savourer les bonnes expériences. La gratitude améliore la santé, elle aide à faire face à l'adversité et enfin la gratitude aide à établir des relations solides. Dans ma vie personnelle comme professionnelle, dans ma vie, j'ai pris l'habitude de dire sur quoi portent mes remerciements. Cela prouve à la personne et à moi-même que j'y mets toute mon attention, tout mon être, je dirais. Je l'avoue, au début de cette pratique, il y a 5-6 ans, c'était un véritable effort de préciser mon merci. Merci pour ta réactivité, merci d'être là, merci pour quelque chose. En fait, je savais ce qu'il fallait remercier, mais je n'arrivais pas à trouver les mots, par pudeur, par peur de paraître intrusive ou par peur d'être trop familière selon le contexte. Et puis, même si mon expression était maladroite, j'ai vu ce que cela créait en moi
comme bien-être, comme apaisement, comme amour de moi et comme amour de l'autre. J'ai aussi vu et ressenti ce que ça faisait à mes interlocuteurs. Je trouve que c'est à chaque fois quelque chose de magique. Une détente s'installe physiquement dans le corps et les expressions de mon interlocuteur. On m'a déjà dit des expressions comme « Eh bien là, Stéphanie, tu viens de me faire ma journée », avec un sourire tellement éclatant et une voix tellement joyeuse que les interlocuteurs faisaient aussi ma journée, voire ma semaine. Pour vous donner quelques exemples de mes derniers merci, c'était au livreur d'un meuble qui était en retard il y a une semaine à peu près, et je lui ai dit « Merci d'avoir pu venir malgré les retards que vous avez accumulés et qui doivent être bien fatigants pour vous. » Je vous laisse imaginer sa tête et sa reconnaissance. J'ai vu ses épaules s'affaisser de soulagement, comme si vraiment un grand poids avait été enlevé par une phrase. Et son sourire, un sourire éclatant là aussi, s'est affiché sur son visage fatigué. À ma boulangère, merci de faire des pains aussi croustillants et toujours cuits comme nous aimons. À ma fille, merci d'être qui tu es, merci de savoir écouter ce que l'on te dit avec ton papa, même si ce sont des choses pas agréables et que tu n'as pas envie de faire. Bon ok, c'est pas parce que je dis ça qu'elle écoute et qu'elle fait surtout, mais merci d'être qui tu es ma fille. Et puis mon plus récent merci, eh bien c'est à vous. Merci d'être des personnes qui veulent déconfiner votre mental pour être enfin elles-mêmes et donner votre lumière à voir pour un monde meilleur. Parce que oui, se déconfiner mentalement, c'est contribuer à un monde meilleur, j'en suis persuadée. Challenge de coach. À vous d'exprimer votre gratitude auprès de 3 personnes dans les 2 prochains jours. Et regardez ce qu'il se passe en vous. Regardez ce qu'il se passe chez votre interlocuteur et savourez. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si vous aimez ces vidéos, qu'elles vous sont utiles et qu'elles peuvent être utiles à d'autres, n'hésitez pas à les diffuser par tout moyen à votre disposition. Même les pigeons voyageurs sont autorisés. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.